Bonjour à tous, épisode 2 de la série sur les dilemmes. Donc, deux catcheurs qui s'opposent. On va débattre pour chacun qui on pense qui est le meilleur des deux, on va dire. Donc, on va un peu parler de tout, les matchs, le personnage, l'impact, les reines de champion du monde, le main event, plein de trucs qui vont peser le pour et le contre un peu dans la balance. Donc, on va commencer tout de suite. Ouais. Petit échauffement. On va commencer avec Goldberg contre Kane. Ouais, Waouh! Ouais, c'est alors quoi, là, c'est ça n'a quoi rien à ce voir. truc? C'est quoi ce duel de fou là? Goldberg. Goldberg contre Kane. Et le chat, frère. Goldberg contre Kane. J'attends Je peux juste que commencer? l'image pop. Ils ont déjà J'ai dû des se choses à dire. rencontrer. Ouais, C'est- je suis en cours. Vas-y, Samy, tu commences. Alors, bon, bah, sans hésiter, Kane. Ouh là là, une image Alors, Oh. pourquoi? dure. Pourquoi? Parce que, d'une, bah, du coup, moi, je me le répète, hein, et je le répète à chaque émission qu'on fait. Les années 90, j'ai pas regardé. Donc, j'ai pas d'avis sur Goldberg années 90. Donc, je donnerai mon avis sur Goldberg années 2010. C'est affreux. T'as pas envie de regarder. Ah Il ouais? prend des ceintures. En fait, ces combats, ils sont trop rapides. Même promo, j'ai pas de souvenir de promo marquante. Et Kane, c'est Kane, hein. Même moi qui n'ai pas regardé les années 90, j'ai son premier match en tête où il se ramène à un Hell in a Cell, il me semble. Et tout au long de Une aisselle entre sa carrière de. Michael et Taker. Ouais, c'est ça, tu vois, L'un c'est des premiers, c'est je crois. marquant. Mais en Bah, fait, c'était le ce premier, c'était le personnage est premier. Ouais. marquant. En plus, il a des records à lui, le nombre de participations au Royal Rumble, personnage iconique, frère de Undertaker, duo tag team iconique, rivalité iconique avec son frère. Ah, Oh, maman, t'as révisé? non, même pas. Oula, t'as tout dit là, hein. Ouais. Bah, parce que, en fait, c'est parce que je connais Kane. À la différence de l'autre fraude là Oh là là. qui envoie des Parle jackhammers mal, tu ou parles je mal. sais pas quoi là. T'aimes pas dans le Il, ring, Goldberg? il va Mais revenir en lundi, il va fait, te mettre ta part là. c'est bien, mais c'est pas ce que je recherche chez un catcheur. Il faut un peu Ça te parle de pas? variété. Bah, en fait, ça me parle pas parce que du coup, par exemple, moi j'ai un exemple en tête qui m'a un peu frustré, c'est 2019 avec The Fiend où Je savais que t'allais où dire Ah, on le ça. fait monter. c'est vrai Bah que ouais, t'es un gars du film, toi. bah tu le fais monter, tu le montes comme le mec imbattable. Tu le fais affronter contre Goldberg, le match il dure 1 minute, il se fait tabasser. Et c'est quoi l'intérêt du coup? C'est dur 2019. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est dur. Ok, bon bah Samy autoritaire, Kian Brut. En vrai, j'étais en train de réfléchir à genre qui a les programmes les plus marquants. Parce que moi je regarde les années 90 là, en tout cas la fin. Et en vrai, c'est censé être le prime de Kane un peu. Prend un titre de champion WWE. Mais genre il prend un titre parce que genre overbooking quand il arrive et tout. 97 si j'ai pas de conneries. Abdel tu me corrigeras si j'ai tort. Et Ouais, il fait et 300 kilos aussi. et après en fait il disparaît un peu du main event Ouais, jusqu'à je crois 2002 un truc comme ça. ouais, c'est ça, ouais. Et après 2002 bah il redisparaît du main event jusqu'à 2010. Ouais, c'est dégueulasse 2010, Et hein. c'est dégueulasse. Et après, il redisparaît du main event pour ne plus jamais y revenir. Beaucoup de programmes mineurs, Kane, quand même. Ouais. Alors que en face, t'as Goldberg. Bah déjà, Ah oui, oui, c'est main event, hein. c'est que main event. C'est-à-dire que y a pas d'autre choix, quoi. Il faut trancher, hein. Faut trancher. Ouais, ouais. Et t'as un mec qui est ultra dominant, qui est resté invaincu pendant 1 an, alors qu'il catchait
toutes les semaines, quoi. L'entrée de Goldberg. L'entrée Wow. Goldberg, elle est iconique. Ouh là là. Il Celle arrive de Kane quand, aussi. quand il Celle de revient, Kane aussi. Celle de Kane aussi, ouais. quand il revient, Kane, ça dépend ouais, ça quelle dépend. époque, hein, parce que La première, pas la seconde. les deux premières, je trouve. Enfin, après, c'est pas mon tour, pardon. Kane en Euh, chaud. Ouais, ouais. quand il revient à la fin des années 2010 et que on a un Brock Lesnar ultra méga dominant et que ce mec-là, en fait, il arrive et il bousille sa mère, parce qu'il faut le dire, il C'est marrant. bousille sa mère, C'est incroyable, ça. il péta des titres à tout le monde alors que c'est même pas son air. Après, bon, avoir le booking et tout en lui-même, tout ça, mais ça reste un mec quand même ultra dominant. Et moi, j'aime beaucoup Kane en tant que catcheur et tout, mais je pense que entre les deux, je dirais que c'est légèrement mon vote, il ira un peu plus vers Goldberg. Ouh, ok. Un partout. Abdel, il va me donner son avis. Ouais, moi, j'ai entendu tous vos arguments, donc je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, parce que en vrai, vous avez dit plein de choses. Je vais juste compléter avec le fait que Goldberg, la majorité de sa carrière, c'est quand même à la WCW avant, donc on le voit pas à la WWE. Il arrive que genre en 2003 et enfin, il arrive et c'est Rock, il affronte Rock direct, qui est en fin de carrière, Dwayne, qui part. Et après, il a une rivalité avec Triple H, il devient champion poids lourd. Il est dans le main event, mais après, il se barre, il finit avec un match avec Lesnar, avec comme arbitre Stone Cold Steve Austin. Donc, il a des gros programmes, mais ça marche pas parce que pour des raisons de booking et des trucs en interne et tout. Et effectivement, après, vous avez parlé de ses retours après. Euh, et Kane, c'est le mec qui a c'est un des mecs qui a la plus longue carrière et c'est un des mecs qui a vraiment en termes de longévité une des plus longues carrières, c'est-à-dire que il est tout le temps là, quoi. Il est quasiment jamais blessé pendant Ça, 20 ans c'est vrai que quasiment. ça a souligné. C'est pas quasiment, c'est 20 ans à peu près, hein, c'est ça, hein. Donc ça, c'est quand même très 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 costaud. Même plus, en Ça, vrai. Bon, après, après, ouais. après, sur la fin, il est moins là et tout, mais quand même. Oui, mais quand même, ouais. Mais c'est vrai que Kane, il y a beaucoup de trucs vraiment, vraiment, vraiment oubliables, quoi. Si tu prends il y a beaucoup de choses qui sont C'est des trucs poubelle, de hein. guignol un peu. C'est poubelle, ouais, c'est vraiment poubelle. Après, il y a des trucs un peu dont tu te souviens, Team Hell No, avec Daniel Bryan, c'était marrant et c'était pas mal. Ces runs, ces petites rivalités. Dans les années 2000 là avec Edge et tout, ça c'était quand il y avait Lita et tout, c'était pas mal. Sa tag team avec Big Show. euh, mais j'avoue que même dans les grosses années où il y a beaucoup de main eventers et tout, il pas trop là, hein, il prend pas, enfin il est en dessous quoi. Alors que Goldberg, c'est vrai que Goldberg, quand il y a Goldberg, c'est le programme, hein. On le voit encore là, il va revenir là, il va se taper Gunther, hein. Moi, j'avoue que si je dois dire qui est le meilleur, genre qui est le plus fort, genre si je dois prendre quelqu'un dans une équipe, je prends Goldberg, hein. Pour tout, pour le package, moi je prends Goldberg. Pour le perso, il est impressionnant, voilà, Goldberg, malgré tout, si tu dois aller voir un match dans un stade ou dans une arène et qu'on te book Goldberg, j'avoue, t'as envie d'aller voir Goldberg. Si t'as Kane, tu dis c'est cool s'il y a Kane, mais même s'il n'y a pas Kane, enfin, même si, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Kane qui va te faire vendre, c'est pas Kane qui va te faire vendre du rêve, quoi. C'est ça un C'est peu que pas, je voulais expliquer. c'est ça, voilà, Kane, on le Mais, respecte, on le kiffe ici, dans le Chokeslam, mais c'est mais ça. Mais tu vois, par exemple, genre moi, entre les deux, tu me demandes, je préfère qui? Je préfère Kane et de loin. ah non, mais oui. Ah non, mais Mais c'est deux si on choses parle de, différentes, en fait. ah non, mais moi je Faut parle bien, pas de mes voilà, préférences. c'est ça. Je parle de, enfin, préférences en termes de catcheur. Oui, c'est vrai, moi aussi je préfère Kane. Mais si je dois dire objectivement, en vrai, même moi, demain, si je veux regarder un match, je vais regarder un match de Goldberg, je peux regarder un match de Kane, hein. Voilà.
Voilà. Et j'ai des matchs dans ma tête de Goldberg qui sont ouf. Certes, ça dure 5 secondes, mais Juste entre l'entrée, les stars, l'entrée, la hype qu'il y a autour et tout, etc. Et puis même, Rumble ouais, 2020. ouais, et puis même, je trouve que c'est quand même, il est iconique quand même Goldberg. Tout le monde le connaît Goldberg. Tout le monde connaît Goldberg. Voilà. Goldberg. Bill. Bon, Build. ça fait 2-1 pour Goldberg. Euh, J'avoue que je m'attendais peut-être à un peu plus de votes pour Kane, mais moi-même, bon, ça va être rapide, hein. Moi, Comme Goldberg, Goldberg. il est beaucoup critiqué pour son manque de vraiment de personnalité et surtout de capacité in-ring, quoi. Mais je le dis tout le temps, un spear de Goldberg, tu retiens ton souffle, hein. Ah ouais. Et moi, ça, je peux payer juste pour ça, hein. Ah, c'est clair. Désolé, hein. Ce mec, c'est à ce jour, pour moi, le meilleur spear qu'on ait jamais vu, hein. Ça fait peur. Ouais. Vraiment. Plus que Breaker, Breaker. tu le mets à derrière? Bah, mais Parce que oui, mais en Breaker, fait, ça fait peur, hein. ouais, mais en fait, Goldberg, c'est Breaker, mais en 280, 300, genre. Oui, c'est vrai, c'est la version C'est poids lourd, miniature. c'est ça. Après, il est Goldberg, ça plus fait vif, flipper, Breaker. hein. Mais quand il Ouais. te touche Goldberg, oulala. Ah, quand il te charge, c'est chaud, hein. Et puis c'est plus typé main event. En fait, c'est plus entre guillemets prestigieux. Parce que quand il est là, c'est le programme là où Kane, en fait, trop de disponibilité. Et en plus, il a jamais vraiment su tirer son épingle du jeu à côté des grands. Donc Ouais. je pense que Kane, il est grand pour Sa le taille. fait qu'il est MDR pour sa taille. Parce que c'est le tag team de Taker et parce que c'est un peu son frère en termes de Bah, narration, quoi. en Mais vrai, à vrai sinon, en dire, vrai, que Kane, finalement, c'est pas à si vrai- C'est vrai down qu'il que ça, hein. il croque sur ça pendant des Ah années, hein, sur le fait ouais, d'être le frère de Taker, hein. ah, bah, Souvent, hein. en Depuis fait, qu'il... faut le de- dire, hein, le seul programme, je pense, important qu'il a eu, C'est le début. sans, non, mais sans un lien direct avec Undertaker, c'est peut-être Team El No, et Ouais, encore, c'est quand... dur, hein. C'est Team voilà. Elno ou alors c'est quand il a je t'ai dit, ses rivalités un peu avec Edge, Lita, et ou alors quand il est en team avec Big Show où ça marche bien, Ou sinon, je mais sais pas sinon ce que après vous on en revient à pensez, Taker mais souvent, Rumble 2017, je crois, contre Strowman et Lesnar, je crois que c'est 2018. Oh, ouais. En vrai, Oui, mais Beast vs Monster vs, je sais hein. pas Ouais, comment mais ouais, il ça, l'appelle là. ça, c'est vraiment c'était... l'époque où, vas-y, Mais quoi, le Snap, match Ouais, il est c'est... bien, est hein. quoi. Le match est bien en Oui, lui-même, hein. oui, oui. Ouais, mais Donc, bon, c'est parce qu'il y a Lesnar surtout qu'il est ouais, bien, je pense, hein. ouais. Parce que Mais Lesnar... ouais, c'est vrai que, bon, Goldberg est peut-être un peu plus iconique que. Ah, ça se pète, hein, en vrai. Ah, Kane, très, très respecté dans le business, hein, Mm. Kane, hein. Ouais, ouais, ouais. Mm. Non, Très, très ouais. respecté, hein. Goldberg, peut-être un peu moins, mais en tout Ouais. cas, Ah oui, ça oui, ça oui, ça oui. Ça c'est bon, sûr. Mais là, on parle objectivement. objectivement, ouais. Donc pour nous, ça tend plus vers Goldberg. Sami, c'était un peu plus Kane quand même. Mm. Mais Donc là, bon, mais après, les arguments, ils étaient bons, hein. Ouais. je passe au suivant si vous êtes chaud. Vas-y, go. Vas-y. Alors, nous allons passer sur. Alors, toujours un petit peu plus d'actualité. Jey Uso contre Christian. Why? Oh. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est chaud, Jey frère. Uso contre Christian. Je ne sais pas s'ils sont déjà croisés sur le ring. Mais j'ai même pas d'image entre les deux, de dire. Donc, bon, je peux lancer quelqu'un peut-être en attendant. Est-ce que Samy est là? Oui, je suis là. Samy, je vais te laisser commencer sur Jey Uso Christian. Dis-nous. Euh, alors, c'est vrai que en fait, je me suis rendu compte que, juste pour faire une aparté, que sur le Kane Goldberg, je faisais preuve de subjectivité, pas d'objectivité. Du coup, là, je vais faire preuve d'objectivité. Fais ce que tu veux. Alors, les deux, en J'ai vrai, pas d'image. Ah, les Christian, choix se sont bien affrontés. je retiens son tag team avec Edge.
qui Ouais, a marqué les années 2000. ok, Euh, je retiens son run, je sais plus, c'est en 2010 ou 2011 quand il est c'est ça. champion du monde. C'est ça, c'est 2000... fin 2010, je crois. Je retiens ce run-là où il avait une pop à la... Et c'est pour ça que c'est bien choisi en vrai, OL, parce que à ce moment-là, il est poussé par le public. Beaucoup veulent le voir champion. Ouais, c'est parce que aussi, Euh, c'était en 2011, je crois que c'était en 2011 aussi. Mais c'est parce qu'il y a Edge qui prend sa retraite et genre, il y a ce truc de Edge aussi derrière, là. En effet. ouais. Donc, alors, Jay, bah, en vrai de vrai, une bonne partie de sa carrière, on s'en rend pas compte, mais ça reste quand même son tag team avec son frère, Eh, où il n'a pas été mis en avant, où c'était vraiment bah, un tag team. Bon, donc des combats de tag team. Il est tombé sur la période New Day, donc je crois qu'ils n'ont pas beaucoup mangé les deux en termes de ceinture à ce moment-là. ah, ça va. Je En vrai, crois. ça, Non, mais par rapport au New Day. ça commence à être pas mal, hein. Ouais, je crois qu'ils Euh, sont, ils sont pas, enfin, si, ils sont un peu loin du New Day. Enfin, non, quoique, non, je crois qu'ils sont 7 ou 8 fois champions, les Usos. Bah donc ça reste pas mal. Donc pour Jay, bon, actuellement, bah, il y a son run en solo. On retient beaucoup son entrée qui fait partie de l'une des meilleures entrées de l'histoire, je pense, de la WWE, parce que ça fait pas beaucoup de gens. Ça a Ouais, plaît à énormément de public. pas mal, hein. Mhm. Mais comme on l'a vu, promo à chier. Genre, J'ai que ça, les gars. on sent on sent que TKO, ils font tout Ah, t'as forcé, pour là. que tu... Ah, je De vous quoi? jure, j'ai que ça. Non, pardon, c'est Kerean, il a trouvé une image de Ah non, forceur, là. Ah, non, j'ai pas que de ça, souci. frère, y a rien Du d'autre. coup, Jay, bon, on voit ce que ça donne là sur le in-ring. Bon, on va pas enfin, on juge un peu le in-ring. En termes de in-ring, je pense que c'est équivalent. Je pense que Christian est un peu plus professionnel. Un peu plus Parce que, professionnel. C'est-à-dire ouais, quoi? ouais. C'est-à-dire, bah, il y en a un et il arrive à perdre sa chaussure en plein match. Donc, Ah, ah oui, en effet, c'est pas ouf, ça. ouais, c'est pas ouf. Ah ouais, merde. Donc, avec tout ça, en vrai, c'est très récent. Et pour tout ça, je pense que je vais quand même aller vers Christian. Ouais. Ok, donc on... Ok, ok, ok. Bon, on va passer la parole à Abdel pour voir. Euh, j'avoue que, en vrai, Mais c'est qui le c'est plus français, genre? c'est deux profils qui se valent, je pense, en vrai, parce que c'est deux faux main eventers qui, à un moment donné, ont pu être mis dans le main event, mais c'est pas du tout leur place. C'est deux mecs tag team, de base, aussi. Par contre, Christian, il a quand même in-ring prouvé un peu plus de trucs que Jey Uso. Notamment, si on prend son époque en tag team, il a fait des spots de dingue, des matchs de malade. Il a des matchs références que Jey Uso n'a pas. Je veux dire, des matchs dont on se souvient, genre le TLC là, à 3 là, avec les Hardy Boys et les Dudley Boys, Je l'ai vu il y a pas longtemps. ça c'est Mania un classique. 17. WrestleMania 2000. Ouais, ça c'est un classique de fou furieux, ça, hein. En plus, il Donc gagne, hein. voilà. Ouais. En plus, il Bah gagne. pareil, ils sont je sais pas combien de fois champions là les deux. Après en solo, Christian, il y a des périodes dégueulasses, genre où il a la ceinture ECW et tout là, où à un moment il se fait virer, après il revient. Il a sa rivalité avec Orton, c'est le seul truc que les gens retiennent à chaque fois. Jey Uso, sa carrière avec les Uso, bah dans les années où il est en rivalité avec les New Day, The Bar et tout, c'est top. Il y a des matchs de ouf, il y a des classiques aussi, hein. Il y a des classiques aussi. Il y a un Hell in a Cell, je crois. Contre Les les Usos New Day. contre le New Day, ce match-là, il est incroyable. Mais Jey Uso en solo, je suis obligé de dire que c'est beaucoup plus. C'est de la merde. Non, c'est de la merde, Plus de mais lumière.
il y a plus de lumière, il y a plus d'ampleur. C'est-à-dire que Jey Uso, il a eu sur les épaules une pression que Christian n'a jamais eue. Christian, même s'il était un moment il était dans le main event de SmackDown, qui est SmackDown à cette époque était de la merde. C'était un sous-main event, c'était même pas le main event. Donc, euh, donc, moi, je dirais que quand même, euh, Jey Uso, il a beaucoup plus, finalement, c'est un peu paradoxal, mais il a quand même beaucoup plus d'expérience des gros événements et des Rumble. gros trucs. Il a un Rumble, c'est quand même un truc de ouf. Même si on n'est pas d'accord avec ça, il a quand même un Rumble. Il a quand même, ouais, il a quand même des rivalités, il a quand même des gros rendez-vous, il a eu un programme. Donc, donc ouais, je vais quand même dire Jey Uso parce que Christian, il a jamais effleuré en solo ce qu'a pu effleurer Jey Uso quand même. Et le seul truc qui me fait hésiter, là, je fais gagner Jey Uso vraiment parce que juste pour ça là, pour tout ça. Mais le truc qui me fait hésiter, c'est le micro aussi. Parce que Christian, quand même, au micro, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et Jey Uso, c'est vraiment très nul. Donc voilà. Et Jey Uso, il va l'emporter pour tout ce que je viens de dire avant, quoi. Karen. Un partout pour l'instant. Oh, je donne à personne, frère, ils méritent pas les deux. Euh, En fait, le truc, c'est que, bah, comme l'a dit Abdel, je vais pas le répéter, hein, mais même si Jey Uso, il a tous ses achievements en solo, tout ça, là, en vrai, ça pue tellement sa grand-mère que je sais même pas si, en vrai, c'était pas mieux que, genre, tu lui donnes rien, tu vois. Ah non, mais ça après, oui, je pense que oui, ça c'est sûr. Mais là, objectivement, hein, si on prend les faits, de toute façon, c'est ce qu'il a fait, c'est fait, hein. C'est marqué, hein. C'est dans l'histoire. On va l'oublier, ça, Je crois que peut-être. c'est le plus dur. Bah, je pense que c'est tellement pété qu'on l'oubliera pas, hein. En fait, c'est le plus dur. On a tellement souffert là ces derniers mois que je sais pas si on va l'oublier, hein. Et puis après, on peut pas l'oublier parce que nous, perso, on peut pas l'oublier, je pense, parce que Backlash et tout, Jey Uso, c'est un Ah, truc que nous, on peut pas oublier, nous, en fait. Nous, personnellement, quoi. Moi, ça, on n'oubliera pas que c'était nul. je vais quand même dire Christian Ah, non, mais parce ça, bah oui, ça que c'est sûr. Attitude Era, il a quand même, même si c'est en équipe, il a quand même une place. Il parle quand même au micro, même si Oui, c'est oui, oui. avec Edge et tout, genre le programme, il est pas inintéressant. Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire. Bah après, je Vas-y, te laisse dis. finir. Bah, c'est vrai que aussi le truc avec Edge et Christian, c'est que Edge, il a tellement percé de malade en main eventer que ça a effacé Christian de ouf C'est aussi, je ça, trouve. Alors que mais, Jay et Jimmy, au final, c'est Jay qui a toujours été en lumière en ouais. solo. Et c'est plus Jimmy qui a été effacé, quoi. Et genre, en vrai, il participe quand même à pas mal de programmes, Christian. À un moment, il est dans le Ministry of Darkness. Il, D'ailleurs, ouais, mais d'ailleurs, en plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais le fait que Christian soit poussé en 2011 et qu'il ait sa rivalité avec Orton et tout, la story part de Edge et de la retraite de Edge. ouais. Donc encore une fois, ça aussi, c'est via Edge, en fait. Et même en 2020, quand il y a la rivalité Edge-Orton, ça part de... Mais là, cette fois, ça part de Christian un peu. Oui, ça part de Christian, ouais. Et il fait son retour au Rumble 2021, non? Captain Charisma. 2020. Ouais, 2000, Edge. Non, Christian. Je crois que c'est 2020, 2021, je crois, parce que Ouais, Edge c'est 2020 2021. et c'est 2000. Parce que Edge il gagne le 2021 justement le Rumble. Mhm. Rumble Covid. Euh, Ouais, mais en fait, Jey Uso, c'est tellement nul en solo que en vrai, Bah, Christian, même si c'était moyen, genre, Bah, préféré, t'as préféré Christian Horton ou Jay Gunther? mais en fait, le truc, c'est que j'ai préféré Jay Gunther, mais à cause de Gunther, quoi. Ah, c'est vrai que Gunther est chaud aussi. Alors que les deux, entre Christian et Orton, c'est moyen. bah ouais, c'est deux moyens, hein. Mais si tu fais la moyenne, bah, je préfère qu'il y ait deux mecs moyens que un mec fort et un mec ultra nul, quoi. Ouais, ouais.
Bah alors c'est Donc, compris Christian, donc hein. On moi, je verra pas voterais sur plus, plus pour Christian, en vrai. Waouh. Ok, ok. Bon, moi je vais voter pour Jey Uso. Ouh là 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 là. Euh, un peu pour beaucoup de choses qui ont été dites. Tag team, moi je trouve que tag team en vrai Jey c'était bien. Et l'avantage qu'il a, je pense, sur Christian, c'est que bah, Reigns il a mis la lumière sur les tag teams, notamment sur les Usos. Et les mecs, ils ont main eventé alors que c'était les tag teams. Enfin, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, ils ont main eventé WrestleMania quand Donc, même. Ouais. Mania 39, c'est l'un peut-être des meilleurs matchs de tag team que j'ai jamais vu. Après, beaucoup porté par l'histoire aussi et les enjeux. Mais c'est vrai que Jay, c'est peut-être plus synonyme de main event. Mais ça main que- event parce qu'il y a 2 nuits, en vrai. Euh, oui, oui, mais ouais, mais Ah, en vrai. franchement, les tag teams, en plus Sami Zayn avec la Bloodline et tout, là, franchement, ça c'est Oui, quand même principal, hein, limite. oui, Hein. oui. Parce que, ouais, mais est-ce que ça main event parce que c'est Jey Uso ou ça main event parce que c'est Bloodline? Oui, après, oui, bah, parce que Oui, mais de toute façon, c'est la c'est la Bloodline. story, oui. Oui, oui, c'est la Alors story. Arrivé. que s'il y avait eu 2 nuits à l'époque, est-ce qu'il y aurait pas eu le Chelsea en main event? Je sais pas, mais après, Ouais, bon, après, ça, oui, c'est possible. Enfin, après, je suis même pas sûr, parce qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de catcheurs, hein. Ils C'est- étaient 10, hein. Ouais. avec les sites, de toute façon, on peut faire plein de trucs. Ouais, Ouais. ouais, oui, oui. Mais Jay, enfin, en attendant, Jay, enfin, oui, moi je l'ai dit dans beaucoup d'émissions, c'est pas un mec digne du main event. Hein. Mais il a été présent dans des scènes quand même beaucoup plus grandes. Pas grâce à lui, enfin, il y a contribué, ça a été une pièce dans la Bloodline. Hein. Il jouait très bien le. En fait, il jouait pas, il avait pas besoin vraiment de jouer, quoi. Il devait juste faire des réagir, quoi. Parce que c'était Reigns et machin qui faisaient tout le boulot, mais c'est vrai que Jay, ça fait plus grand moment en vrai, hein, je pense, que Christian. En plus, c'est vrai que Christian, il s'est beaucoup fait effacer par Edge. Hein. Donc, bon, ce sera un 2-2. Deux matchs nuls pour ces nuls, là. 2-2, donc égalité, Égalité. Christian Jay. Et ouais, égalité Christian Jay. Est-ce qu'on peut passer au suivant? Allez, Alors, je regarde ce que j'ai. on m'a fatigué celui-là. On va monter d'un. Ah bah tiens, on va rester tag team un petit peu, Oh, plus ou moins. Hein. Sami Zayn, oh là. Kevin Owens. Oh non, c'était sûr qu'il allait tomber celui-là. Bah oui, Celui-là, il est téléphoné, mais il est dur. Sami Zayn, Et- Kevin. ah, c'est compliqué ça, hein. Très 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 équilibré, je trouve. Ah ouais, c'est ultra Je sais équilibré. que Sami Zayn, que Sami, pardon, a une grande affinité pour Sami Zayn. Sami Zayn, Sami Prono. Ah là 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 là, le Pardon, GOAT. tu peux pas me laisser commencer. Ça fait... C'est vrai que Samy, J'enchaîne. il a commencé toutes les fois. Vas-y, vas-y. On va commencer avec Kyrian avant. Bah, en vrai, celui qui m'a le plus marqué, c'est Kevin Owens, hein, perso. Ok, dis-nous tout. Parce que, en vrai, KO, c'est souvent un personnage, qu'il soit heel ou face, qui va apporter sa contribution dans un programme pour le rendre plus intéressant par la suite. Euh, à part quand il démarre ou il arrive dans le roster, il défie Cena là en champion Ouais, NXT. il démarre fort, hein. Donc ça Ouais, c'est un gros démarrage. c'est vraiment un truc de ouf en vrai. Et les matchs c'est des classiques à chaque fois. Après il y a le truc avec Jericho. Même si c'est beaucoup porté par Jericho, bah il fait partie du programme Et et il est utile dans ce les deux bossent programme. bien ensemble. Et les deux bossent bien ensemble, mais il est très utile et tout ça. Ensuite, il y a une petite période où on va dire c'est un peu moins bien, mais c'est l'état général de la compagnie qui est moins bien. Donc, et puis lui, il arrive toujours à se renouveler, à faire des nouveaux persos, que ce soit Heal, que ce soit Face. Il a une rivalité avec Strowman, je crois, à un moment, qui est plutôt pas mal, où il joue un peu le
le lâche, on va dire, contre Strowman qui est face, je crois, à ce moment-là, qui a la mallette et tout. Ils ont un steel cage ensemble. C'est de la mid-card, hein, mais c'est Ah, je Ah, l'ai toujours, je me pas vu. rappelle. Ah ouais, je me rappelle pas de ça, moi. bah, moi, c'est parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est pour ça, mais Ah, ok. c'est toujours, enfin, il trouve toujours des choses à faire. Puis au micro, bah, c'est super. Franchement, moi, je trouve que il est très atypique. Alors, il s'est beaucoup amélioré, notamment en tournant avec Roman au début quand Roman il devient Tribal Chief Head of the Table, où il a ses 3 matchs contre lui qui sont aussi excellentissimes. Et là où Sami Zayn, en fait, selon moi, avant d'avoir rejoint la Bloodline, c'est un peu, moi je trouve que c'est très moyen, quoi. C'est très mid. Genre, moi, c'est pas quelqu'un qui m'a trop marqué avant, Il me avant. semble que c'est personne. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Alors Dis pas après, quand il rejoint la Bloodline, c'est très pertinent, là, par contre, très intéressant. musclé. Hein. Il redonne vraiment un gros dynamisme. Il a un classique à Elimination Chamber à Montréal avec Roman Reigns. Mais j'ai envie de dire, et enfin, après, il y a quand même des highlights de ouf où bah justement ils ont encore ces trucs d'amitié, que ce soit au War Games ou après où Roman il lui demande de le fracasser et au final il fracasse Roman. Il y a quand même des highlights et après il met une event tous les deux, WrestleMania 39, donc on en a parlé juste avant quand on parlait de Jey Uso. Donc mais si je dois faire un état global, parce que ça fait environ 10 ans qu'ils sont là tous les deux, celui qui a été le plus constant en 10 ans, c'est quand même KO, et qui sert aussi à ce que Roman Reigns devienne ce qu'il a été pendant le Covid. Où, quand même, il joue ce mec hargneux, ce mec qui lâche rien. À chaque fois, il se fait massacrer la gueule dans des matchs à stipulation, en veux-tu, en voilà. Et au final, il revient toujours. Donc, j'ai kiffé aussi cette partie-là. Et avec Cody, c'était bien aussi là, plus récemment. Il aurait dû avoir le truc avec Orton, bon, c'était un peu moins bien. Il met une event aussi contre Stone Cold. Faut pas l'oublier, ça. Il met une event contre Stone Cold Steve Austin. C'est le mec qui a fait sortir Stone Cold Steve Austin de sa retraite. Donc pour tous ces arguments-là, moi je vais donner à KO. Même si on en a déjà parlé dans la tier list micro. Et peut-être que Sami Zayn, ce qui lui donne peut-être un plus gros avantage, c'est qu'il a un micro légèrement meilleur que celui de Kaio. Et par contre, Kaio, il a le palmarès en contrepartie. Voilà. In-ring? In-ring, moi, je préfère Kaio. Ouh, ok. Ça se péta, moi, je trouve, de toute façon. Ça se péta de ouf, mais Ouais, c'est C'est lui, serré. il se péta tout le temps. De toute façon. mais oubliez pas quand t'as Backlash, C'est des- le match qui nous a sorti. Oui, oui, non, mais oui. Après, Après, oui. je crois pas On va dire. qu'on ait vu catcher Sami Zayn, il me semble pas en tout cas. Non, on n'a pas vu. Non, 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 Mais il était moi, pas je là. vous jure que ce match-là, il restera gravé dans ma mémoire Ah à oui, non, vie. mais oui, Les oui. spots Le qu'ils Kevin. font, mais quand il fait le spot là, le Brain Buster, je crois que ça s'appelle, Ouais, C'est un sur malade. De sur toute façon, Tamatonga, KO, mais ah, KO, c'est un malade. allez. ouais, c'est un 1-0 pour Kevin Owens, on dirait. C'est ça. Abdel. En fait, Tabarnak. avec tout ce que tu as dit, là, j'ai réfléchi. Et en fait, euh, oui, c'est vrai que Kevin Owens, il démarre fort avec Cena et tout. Après, avec Jericho. Et après, il enchaîne et tout. Et il a un meilleur programme que Sami Zayn. Sami Zayn, ça met du temps. Même s'il y a des petits trucs marrants, genre un moment avec Lesnar, là, quand il est heal. Le truc de où il catche plus trop parce qu'il a des blessures et il est en mode un peu où il traîne un peu partout.
il est un Dans peu le marrant fauteuil. et tout, mais ouais, il est dans le fauteuil, il est un peu marrant et tout. Quand il lui dit, allez, viens, on va pêcher, viens, on va chasser les snars, ça c'était marrant. Il y a des petits trucs comme ça marrants où tu vois que le mec, il a grave du potentiel, notamment en termes de comédie et tout. Et donc après, quand il arrive dans la Bloodline, bah, tu le vois. Mais, tu vois, et KO, du coup, il sort des classiques, il main event avec Stone Cold, comme tu l'as dit et tout. Et après, il main event ensemble, du coup, en tag team aussi. Mhm. Mais tu vois, Zayn, il a son match contre Gunther, hein. C'est un classique à la semaine à 40 ans. Mais il C'est prend la vrai qu'il y a ceinture ça. intercontinentale. C'est vrai qu'il y a ça aussi, j'en ai pas parlé. Gros classique, hein, ça, hein. Euh, mais là aussi, il y a encore Kevin Owens qui est là. En fait, ce que je veux dire, c'est que les deux, ils sont très liés dans leur carrière. Et c'est pour ça que c'est difficile de aussi dire qui ressort. Parce que in-ring, ça se vaut. Enfin, il y a trop de trucs où ça se vaut. Mais moi, je trouve personnellement que KO, quand même, il y a beaucoup de fois où il est là parce que c'est la story de Sami Zayn. En fait, Sami Zayn, ses stories, elles sont beaucoup plus intéressantes. Elles sont beaucoup plus intenses. Et parfois, lui, KO, il est là parce qu'il y a la story de Sami Zayn. Quand il met une event WrestleMania 39 en soi, ensemble, c'est la story de Zayn, hein. C'est la story de Zayn avec la Bloodline et KO, il s'intègre dedans en tag team et ils sont là. Pareil pour les War Games, c'est la story de Zayn, tout est autour de Zayn. Euh, Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais KO, il a. d'un autre côté, Keio, il a des programmes sans Sami Zayn. Alors que Ouais, mais Sami, c'est des programmes où juste il vient, il dit je veux la ceinture et il se fait massacrer dans des matchs à stipulation. Et c'est des bons matchs. Stone Mais en Cold, soi, les stories, elles sont pas ouf. Stone Ouais, mais Cold, Stone Cold, ouais, mais Stone Cold, après, ça s'est fait 3 semaines avant et bon, il a eu son match avec Stone Cold. Ouais, mais c'est pas une story, c'est un événement de ouf, mais est-ce que c'est aussi puissant que Sami Zayn et la Bloodline? bah, en vrai, il devait y avoir autre chose. Il devait y avoir la story avec Jericho, mais c'est enfoiré de Goldberg qui lui a volé. Oui, bah après, ça n'a pas eu lieu, Donc, du coup. Bah ouais, Faut dire mais ça. ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Sami Zayn, ses stories, elles sont très puissantes. Sami Zayn, quand il a la road avec Gunther, c'est quelque chose, hein, la montée en puissance du truc. Sami Zayn, son jeu d'acteur, il est ouf. Genre, le mec, il te fait croire que... le truc avec Gunther, il nous a fait croire que c'était l'objectif de sa vie, là, quand il ramène sa femme, son enfant. Enfin, t'as envie de Sami Zayn, t'as envie de le croire, t'as envie d'aller avec lui, t'as envie de. Je trouve que Sami Zayn, c'est un mec, il te rentre dans la story avec lui d'une manière. Keo, c'est un peu différent. Il est très intéressant dans ses stories, mais c'est un kamikaze, quoi. C'est un kamikaze, il s'en bat les couilles. Je trouve que l'acting des deux, honnêtement, se vaut en vrai. Ouais, ça Mais se vaut, mais moi, c'est différent. je trouve que Sami Zayn est quand même plus convaincant. Il a plus de mots pour te toucher. Ouais, Je ouais, trouve ouais. qu'il a un meilleur mic que Kevin Owens. Ouais, Tout simplement. il est très fort. Ouais, il est très percutant, je trouve, Sami Zayn. Ouais, mais il te fait Euh, croire, quoi. Pas T'as mal. envie d'y croire, hein. Donc, est-ce qu'on est sur un partout? Euh, je sais pas trop. Bah, en fait, je suis partagé parce que c'est compliqué, mais je Enchère, hein? vais. euh, euh, ah, c'est chaud. Objectivement, lequel des deux choix est le moins. pareil, hein, ça, En objectivement, fait, tu peux dire les deux sans que ce soit choquant. moi, je vais dire juste Sami Zayn parce que je trouve que il a sa story avec Gunther et sa story avec la Bloodline qui sont trop marquantes. C'est trop marquant. C'est trop marquant et KO, il lui manque un petit truc comme ça. Il y a eu des trucs ponctuels et en fait, là où il a eu une grosse story, c'est avec Sami Zayn en fait. Donc en fait, je suis obligé de dire Sami Zayn. Je vais dire Ouais, Sami Zayn pour ça. mais ouais. Après, Et le palmarès, franchement, après franchement, Keio, sa ceinture universelle, bon, après voilà quoi. Keio, il est. C'était la ceinture de Jericho. Ouais, mais après Keio, genre pendant 10 ans, il n'y a pas beaucoup de trous, quoi.
Ouais, mais c'est comme Kane tout à l'heure. Pendant Zayn, 20 ans, oui, oui, mais bien on a mis sûr. Goldberg, hein. Ouais, mais là, parce que là, c'est plus serré, tu vois ce que je veux dire? C'est plus serré, Sami mais Zayn, en j'avoue. vrai de vrai, ça fait 3 ans hein, qu'il est pertinent. Ouais, mais KO, moi j'ai du mal à penser à des histoires. KO, moi je pense à Bah, des au début, événements avec de Tribal Chief, matchs. Oh non. quand même, hein, c'est lui qui... Bah c'est Enfin, quoi l'histoire avec Tribal Oui. Chief? bah, c'est... De base, KO, il veut la ceinture, mais après, ça devient plus Ouais, personnel. mais c'est ça en fait, Ouais, il mais veut la après, ceinture. après, ça devient plus personnel. Oui, oui, bien sûr. Ça Non, oui. permet quand même à Roman Reigns de s'établir dans le main Ouais, bah event de alors SmackDown. on peut dire que KO c'est un peu un mec c'est le mec qui se sacrifie pour te Ouais, bonifier. On peut Et dire ça. Rollins? Ouais, c'est un genre de Rollins, ouais, c'est vrai, c'est ouais. un genre de Rollins, quoi. Mais du coup, Sami Zayn, c'est pas ça, lui. Lui, c'est un mec, Mm. quand il est au cœur d'une story, c'est lui, c'est lui qu'on met en lumière, quoi. C'est lui qui ressort, et en fait, ça fait très. En fait, ce qui est fort avec lui, c'est que ça fait très happy ending. En fait, ça fait un genre de Daniel Bryan, mais en beaucoup mieux, en beaucoup plus intéressant, qui peut durer dans le temps un peu. Mm. Voilà. Mais bon, on attend toujours son règne de champion du monde. Ok, C'est ça on est aussi. sur un partout visiblement. Sami Prono. Alors, franchement, bah, vous savez que j'ai une préférence pour Sami Zayn. Sur Ouais. l'ensemble, les deux sont vraiment bien. Bon, en vrai, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter vu que Khan et Abdel ont quasi tout dit. Ouais. Euh, en vrai, sur le jeu d'acteur, en vrai, si on juge que sur ce qu'ont apporté les deux, KO est au-dessus. Mais en fait, en fait, comment dire, Sami a fait tellement de choses bien. Bon, il y a eu des erreurs de parcours, notamment sa storyline où il fait le parano des paparazzi, qui est un peu Ah. claqué. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Ouais, bah après, oui, de toute façon, il y a des moments où j'avoue, c'est des Yes. trucs pas ouf. Bah, en vrai de vrai, j'aime beaucoup les deux, hein. Il y a vraiment pas beaucoup de choses qui les Ouais, départagent, très mais très bon. je dirais quand même Sami Zayn. Ah. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te touche plus chez Sami Zayn? Son jeu d'acteur, ça. En fait, c'est ses performances quand il est en. En fait, quand il joue, t'as pas l'impression qu'il. En fait, on dirait Reigns, mais plus du côté des faces. Genre, quand il joue, tu sens que c'est lui, c'est pas un personnage. C'est lui qui joue. Ok. Il est Te- naturel, quoi. Ouais, c'est je- naturel. Du ok. coup, bah, t'as plus envie de t'y prendre. Bah, après, KO, c'est KO, hein. Il a fait Keo beaucoup de aussi, choses. Keo aussi, je pense qu'il est naturel pour le coup, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pour ça que je dis, je retire pas ce que KO est. C'est juste que de leur carrière, même à NXT, je préfère Sami. NXT. Ah ouais, là, Ouais. C'est vrai que, c'est même, t'as raison, Samy, en vrai, c'est un bon truc que tu as, parler d'NXT, c'est aussi pertinent parce ils ont une période NXT, hein. Bah ouais, parce que du coup, ils avaient une rivalité là-bas avec Finn Balor Mm, d'ailleurs aussi. mm. ah, mama. Putain. Ok. Bon, bah, on est sur un 2-1 pour Sami Zayn. Et au vu des arguments qui ont été avancés, je vais pencher plutôt pour la contribution que je qualifierais quand même de plus décisive et impactante dans la compagnie. Je pense que Sami Zayn a quand même vraiment été un élément majeur de la réussite, par exemple, de la fin d'année 2022 et de l'année 2023, Ouais. avec du coup la Bloodline qui a pu encore plus renouveler son jeu et qui a été du coup après à la tête de très très gros programmes, dont le Survivor Series 2022, le premier War Games, Ouais. très très gros storytelling avec bien sûr Kevin Owens qui est en face, mais Sami Zayn qui est dans la Bloodline. Et Sami Zayn, finalement, on a l'impression que, bah,
il permet à Kevin Owens de se hisser un peu dans ces programmes-là de main event, quoi, tout simplement. Et c'est peut-être Oui. Sami Zayn finalement qui rend Kevin Owens relevant, alors que Kevin Owens c'était peut-être le mec qu'on avait choisi au départ pour remplir ces tâches-là. En plus, Kevin Owens, qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est vraiment, il fait partie de ces catcheurs-là, avec Sami Zayn, hein, mais c'est quand même Kevin Owens qui a été vraiment l'un des tout piliers avec AJ Styles, les premiers catcheurs de la nouvelle ère du catch avec les wrestlers un peu là, en 2015-16 et tout. Donc on arrive, on voit un gros porc qui fait des Swanton Bombs, on comprend pas. C'est lui, c'est un peu lui l'étendard de cette nouvelle vague de catcheurs là. Mais c'est vrai que Zayn, euh, ça nous a quand même, je pense, plus touché, plus piqué. C'est peut-être un personnage, c'est peut-être un personnage pas plus iconique, mais qui s'est plus marqué dans l'histoire, je dirais, et dans des grands moments. Mm. Donc, je pense. Après c'est ses préférences aussi, hein. En vrai, les deux, c'est très très costaud, hein. C'est dur à départager. Mais personnellement, c'est vrai que l'implication de Zayn dans la Bloodline a contribué à ce que la Bloodline soit l'un, si ce n'est moi, je le dis souvent, le meilleur programme qu'on ait jamais vu. Sami Zayn, c'est vraiment un très gros rouage de ce programme-là, quoi. The Goat. Et en plus, je me souviens du face turn qu'il fait au Rumble, là. On dirait que le stade, il va exploser, hein. Ouais. C'était abusé. Cette période-là, elle est trop chaude, hein. Il avait jamais eu. Enfin, après, il y avait Kevin Owens sur le ring, ça qui était marrant. Mais c'est Enfin, ce que je dis, c'est ils vrai sont que. toujours tous les deux, en Ouais, fait. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, donc voilà, quoi. Ça s'est fini sur un 3-1, mais ça aurait clairement pu être un 3-1 de l'autre côté, voire un 2-2 aussi. Donc voilà. Pour Kevin Owens, c'est sa mise. Est-ce que je passe au suivant? Ouais. Alors, ça c'est fait. Ok, on va monter dans les rangs. Il ne m'en reste plus que 3. Je sais pas si on va avoir le temps de finir. Bon, on va voir, hein. Alors, On peut. nous partons sur Brock Lesnar Oh là là. contre Kurt Angle. T'as dit qui, Well, parce que ça a bugué. Brock Lesnar contre Kurt Angle. Donc on est sur de la lutte, de l'explosivité, du très 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 gros divertissement. Ils ont partagé plus ou moins la même époque, même si l'un n'est pas resté très très longtemps. Donc pareil, deux profils sportifs de haut niveau avant d'intégrer la WWE. NCAA. Pas mal quand même, donc Abdel, tu vas commencer Ouais. pour Kurt Angle, Brock Lesnar. Tu cherches l'image, hein. Ouais, tu as trouvé, hein. Ah Un ouais, match à ouais, ouais. WrestleMania, là. Non, j'ai mieux. Qu'est-ce que je peux dire? Euh, Ils ont beaucoup de points communs, effectivement, hein. Tous les deux des lutteurs de base, mais des vrais lutteurs qui ont eu des palmarès assez importants avant la WWE, des sportifs, des monstres de physique, de nature. Très marrant, très marrant ce programme d'ailleurs, très marrant. Très très bon programme. Ils ont beaucoup tourné ensemble au début des années 2000. Mais c'est d'ailleurs Kurt Angle qui met beaucoup en valeur Brock Lesnar. Euh, pff, moi, moi, je, je dirais que euh, Brock Lesnar, c'est un peu un cas. Ça me fait penser un peu à Goldberg, mais en mieux, en beaucoup mieux, parce que Brock Lesnar, franchement, c'est que main event.
c'est que main event, c'est que le gros programme. T'allumes la télé, tu vas au stade, tu fais tout ce que tu veux, mais Lesnar, t'es obligé d'aller voir. En plus, honnêtement, je vais pas parler de son in-ring, parce il est monstrueux. Pour un mec de son poids et de son gab, il fait des trucs assez incroyables. Il est rapide, il est explosif, il est puissant. C'est un bête de seller, un des meilleurs sellers de sa catégorie. Le selling de Lesnar, il est abusé. Vous tapez sur Internet, vous allez voir les matchs de Lesnar, vous regardez des trucs de Qui fou. n'a pas vu? Il est présent dans trois époques différentes quand même, années 2000, années 2010, années 2020. Et ces trois époques-là, il est stratosphérique, c'est-à-dire que il est largement euh, compétent et en forme pour nous lâcher des classiques dans ces années-là. Donc en fait, d'ailleurs, un des classiques, c'est avec Engel. À l'inverse, Engel aussi, Engel, il a une période Attitude Era très 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 intense. Ensuite, il part, il va à la TNA, il revient après, et malheureusement, quand il revient après à la WWE, c'est un peu dégueulasse. Cette fin de carrière, elle est un peu, voilà, c'est un peu, ça gâche un peu. Euh, moi, je suis beaucoup plus, j'avoue, si je dois prendre quelqu'un dans mon équipe, encore une fois, et dire qui est meilleur que qui, je dirais que Lesnar, il est meilleur. Il est meilleur. C'est un meilleur programme. Mais Engel, c'est un mec, c'est un GOAT, hein. C'est un des GOAT, clairement. Et je pense qu'il est un peu sous-coté aussi. Mais je vais dire Lesnar parce que Lesnar, je vais dire, c'est jamais nul. Il y a eu des moments où c'était pas ouf. Mais pour tous les programmes qu'il a fait et tout ce qu'il a fait, franchement, si on parle de la streak, c'est lui qui met fin à la streak. C'est lui qui est C'est à vrai qu'il y a l'origine ça quand aussi, même hein. c'est lui qui est à l'origine de l'unification des titres. Ça part de lui, le règne de Reigns de 1 million de jours là. Avec Reigns, Lesnar Reigns, c'est quand même une des grosses rivalités de la carrière de Reigns aussi. C'est très important. Il contribue un peu au retour de Cody. Si on a Cody aujourd'hui à ce niveau-là, c'est parce que il y a une grosse rivalité avec Lesnar qui permet à Cody voilà, de décoller. Je vais pas parler de son retour, de ses matchs avec Cena, des 14 German suplex. Enfin, je veux dire, il y a tellement de moments de Lesnar dont on se rappelle que voilà quoi. C'est le gars, c'est le programme quoi. Donc ouais, Lesnar. En plus, j'ai la photo de Vince derrière moi. Je peux dire que Lesnar, parce qu'il me regarde mal là. Il te voit hésiter, là, il fait oh, the fuck are you doing? Bon, 1-0. Kyrian, Brute, Kurt Angle, Brock Lesnar, toi qui regardes un peu la petite caméra, là. Oh, aïe, 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 aïe. Putain. Wesh, 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 wesh. Rock. Sami Prono. Ça va être très simple, hein. Kurt Angle, ça, j'ai moins d'attache, même si je retire rien de ce qu'il a pu faire durant sa période. Comme je vais dire pour Goldberg, c'est pas une période que j'ai regardée, cette période-là. Donc, je vais moins avoir d'impact visuel vis-à-vis de ce qu'il a pu faire, notamment ses promos, etc. Et Lesnar, on le connaît, hein, que ce soit son retour en 2012 où il vient écraser Cena de toute sa puissance. Et on sent que Lesnar est là. On parle aussi de la destruction de Kofi Kingston quand Kofi Kingston avait une pop d'enculé pour Pas les son couilles de titre. ça. Bon sang.
En vrai, D'accord, pour toi. c'est un titre pris très rapidement, quand même. C'est C'est un titre en 9 secondes, quand même. On parle d'un match fact de de la carrière. championnat de. J'ai dit c'est un fun fact de la carrière de Lesnar. Ah oui, c'est un fun fact. Il vient en 9 secondes, il vient détruire la personne en face de lui. Mais en vrai, pour l'ensemble de ce qu'il a fait, pour la streak, pour ce qu'il est, pour son Fatal 4-Way, le Fatal 4-Way légendaire avec Roman, oula, j'ai un trou de mémoire. Braun Strowman Strowman et Samoa Joe. et, et Samoa Joe. Ah, mais c'était l'Afghanistan, ce match. Ah non, mais je sais pas je sais pas ce qui s'est passé. Lesnar qui repart en civière, qui revient, qui détruit tout le monde. Non, en fait, Lesnar, c'est, c'est- je vais le dire, hein, on est un peu sur du hors-sujet. Je vais dire que c'est l'animal encore plus que Batista l'était. Ah bah, c'est The Beast, hein. Bah, c'est The Beast, c'est Bah même ouais. pas l'animal, hein. Mais Pure bête. en vrai, si je peux juste rajouter un truc, Beast incarnate. Ouais. je vais être très cru, hein. Mais Engel, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais il a jamais été le visage de la compagnie comme Lesnar a pu l'être pendant les années Non, non. 2010, hein. Non, non, il a jamais été le visage de la compagnie, Alors c'est que sûr. Lesnar, de 2015 à 2020, c'est que lui, genre. C'est que lui. Ouais. C'est que lui, il garde les ceintures, il les perquise. Il a une sorte de- Et, Ah, et, moi, et, je crois à un moment, il a un règne de 1 an, il est jamais, il est et, jamais là. et qui va dire quoi? Parce qu'il y a personne. Donc tu la donnes au champion, enfin au mec le plus dominant, le plus monstrueux, et t'es obligé de sortir un big dog all time pour lui prendre, quoi. Mais du coup, c'est quoi le plus intéressant? C'est être le boss dans une ère où il y a personne, ou être un des visages dans une ère Il a où on a droite à gauche il et a c'est quand la même mort. pris un Rumble en 2003. Ouais. Ouais, quand il est jeune, il est propulsé vite, hein. Et il n'y a pas d'étape intermédiaire, il prend direct le titre, hein. Il a battu Ça veut Rock tout à dire. SummerSlam, Ça veut tout en dire, ça. clean. Ça veut tout Non, mais dire. quand vous parliez de visage, Mhm. que tu as mentionné 2015-2020, mais 2015-2020, il n'y a personne. Ouais, il y a personne, mais il y a lui, quand même. Ouais, mais c'était pas ouf. Il y a Big Dog. Et il y a Big Dog, il y a Rollins, quand même, qui est censé être Prime Rollins. Il y a Triple Ah oui, H, hein. Il y a En vrai, il y a Triple Triple H. H. Il a un classique contre ouais. Triple H. Il défait la streak. Ah, il y a Dean Ambrose, je crois. Non? Ouais. Mais c'est Ouais, vrai en plus, non mais c'est vrai en plus. Moxley, frère. Je crois qu'il a un match à WrestleMania avec Dean Ambrose, hein. Pour de Wow. vrai, hein. Je me rappelle plus de ce. Je sais pas si c'est Et un Street Fight ou un truc. Lesnar, c'est je sais plus combien de main events de WrestleMania. Je sais plus combien de titres de champion du monde, au moins 8, un truc comme ça. Ouais, Ça fait beaucoup, 10 hein. même, je crois. Ça fait beaucoup. Il prend 2 Rumble. Ah, il a un palmarès de cochon. C'est beaucoup, hein. Il gagne des chambers, il gagne, en fait, tout ce qu'il Ouais, y a mais eu. après, ouais, Il gagne la il gagne tout, mallette. lui. Ça veut Perpise dire tout, lui. tout ce qu'il y a à faire dans le catch, il l'a fait, même terminer la streak. J'avoue. Genre lui, Il a, c'est le mec, il a fini une histoire. il a tout fait, tout ce qu'il y avait à faire, il l'a fait. Il a même fini le chéquier de Vince, putain. Il a tout fini. Il a tout vidé, il a vidé les caisses, Bah, il a Bon, même, il a même, il va même finir en prison, ça se trouve, donc, bon bah 3-0, et pareil, moi aussi je suis sur Brock. Quand même, Brock, c'est quand même plus connu, plus iconique, c'est plus grand, c'est plus main event, c'est plus la bête, quoi. ouais, Mais Engel sous côté de malade, hein. ouais, Engel sous-côté, oui, bien, attention, là, c'est pas pour, non. Et vu qu'on parlait de streak, Aïe, 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 aïe. Allez. Je sens, ça y est, on arrive à l'heure de jeu, ça fait 1 heure qu'on enregistre, on arrive à l'heure de jeu, il va y avoir des balles. donc nous sommes sur l'Undertaker. L'Undertaker contre Monsieur Cody Rhodes. Wow! Aïe. Oh là 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 Il va là. falloir parler français, monsieur. Ah, faut parler français, là. Ouais, il va inventer. Et bah, vu que c'est... Ouais, bon, non, bref. Vas-y, Kerian, tu commences.
Il va y avoir des dingueries. Allez, Kyrian, faut que tu parles français, là. C'est le moment. Allez, il va mettre la photo déjà. Elle existe la photo? Y a pas eu un match de Jobber en 2007 là? Où il lui a mis des chokeslam, non? Le Rumble 2008, là. Ouais, Rumble 2008, ils sont ensemble, mais je vais voir si je peux trouver. J'ai ça. Il y a Il y a déjà un celle-là. moment où il a dit. Il y a celle-là, sinon. Ah bah voilà! Euh, Parfait. Ah, il l'attrape, hein. c'est Ouais. c'est dur, hein. Ah bah là, Undertaker, c'est Monsieur Quantité. Hein. Ah, je suis bien choisir ses arguments, Kyrian. Ah, En fait, tu peux prendre différents angles, hein. Mais j'avoue que là, en fait, là, ça peut être que très tranché. Il peut pas y avoir de, tu peux pas dire non, mais ça se vaut, ça n'a rien à voir. la vérité, je vais être cru, hein. Undertaker, il a jamais été ce que Cody a été et ce que Cody est Oh actuellement. là là. Il a Aïe, jamais été ça. aïe, Il aïe, n'a aïe. jamais Ça été va, ça. ça va passer sur Twitter, ça. Je m'en bats les reins. Vous pouvez clipper, vous pouvez faire ce que vous voulez. Victoire, hein. Undertaker, c'est un ancien de ouf. On peut que respecter sa carrière. Mais en vrai de vrai, programme marquant dans le main event, il n'y en a pas tant que ça, hein. Je sais même pas s'il y en a en vrai. Si peut-être j'avais des trucs avec Batista, Ouais, quand même. Truc avec... c'était stylé avec Batista. Bon, t'as quand même Attitude Era, Stone Cold Rock, mais c'est pas des histoires profondes. Il y a rien de profond là-dedans. Ouais, faut remonter, faut remonter à Bret Hart. Cody, Yokozuna. Cody, les gars, Cody, il a fini le règne du champion le plus dominant, peut-être de l'histoire. Après Sammartino. Ouais, mais Sammartino, il dominait Ivan Koloff. Ah, Par c'est, règne, Taker, il a la fameuse streak. Hein. Ouais, ah ouais. mais la streak contre qui? Contre Mark Il est Henry, bien, hein. contre des Ça Snitsky, parle je sais mal même pas il y a aujourd'hui, qui, hein. frère. On sait même pas il y a qui. Il y a Kevin Nash, ce gros loser de merde là. Il y a Randy Orton. Il y a, Faut me dire. Bah ouais, ouais. Non, après, oui, oui. alors que Cody, certes, il y a une première partie de sa carrière où c'est jobber, mais Taker, ça a été un jobber aussi au tout début de sa carrière, hein. Ouais, mais ouais. Ouais, mais Cody, c'est chaud quand même, hein. Ouais, ouais. Cody, c'était un, Mais, Cody, il raclait les fonds des boîtes, mais hein. Cody, il a du micro. Cody, il, il a un programme intéressant comme jamais. Le truc, c'est que Undertaker, d'un autre côté, WrestleMania. c'est peut-être le personnage le plus iconique du catch. Aïe, aïe, aïe. Ça, Et, c'est vrai que si on doit lui mettre un point vraiment positif parmi tout ça, c'est que quand même, au niveau du perso, c'est peut-être le plus légendaire, le plus connu, quoi. Alors, je pense au catch, je pense à Undertaker. Mais, ah, mais ce truc-là, il a quand même été, enfin, il est quand même là parce que il a une très longue carrière. Il a une très longue carrière et ça, après sa carrière elle est ce qu'elle est, hein, mais il y a beaucoup de trucs qui sont pas intéressants dans sa carrière, quoi. ouais, bah, est-ce que c'est positif? Est-ce que vraiment c'est bénéfique dans le catch d'avoir une très longue carrière? Moi, je me pose Franchement, la question. Au final, quand tu moi je vous regardes, dis, hein, la vérité, j'ai pas regardé avant 96, 17 à peu près. Et Taker, c'est pas ouf, quoi. Enfin, genre, même dans l'Attitude Era, il a Ministry of Darkness, mais vas-y, franchement, c'est très moyen. une Il a Matt pas de Stéphanie. micro. Ouais. Il a pas de micro.
Avec sa barbichette. c'est difficile à regarder. Après, il y a du Ouais. American Badass, c'est moyen aussi. Puis après, t'as ce fameux Taker à partir de 2007 où il revient en Deadman et tout. Mais en vrai, après c'est sa bonne période, mais ça dure 2 ans quoi. Ah, les Mania, ils sont chauds, hein. Ouais, c'est ce Ouais. que j'allais dire. Bon, 26, après, 29, 30. ouais, 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 Après, après vous allez il a me dire, quelques années après vous très, allez me très. dire Cody ça fait que 3 ans aussi, mais Ouais. par contre Cody, lui il a la compagnie sur ses épaules. Oui, oui. Là où Taker l'a jamais eu pour de vrai quoi. À chaque fois il y avait un mec Oui. qui avait ce rôle-là. Et c'était pas Mm, lui, ça a jamais été lui. Ça a jamais été le visage de la WWE. Alors oui, comme je l'ai expliqué, grâce à sa longue carrière, il est devenu iconique et marquant pour nombreux et nombreuses fans. Mais si Est-ce que là l'entrée, ça a pas beaucoup joué à le rendre iconique? aussi, mais tu regardes l'entrée de Cody Rhodes, je vais le dire ici, il y a rien à lui envier. Hein. Ouais, mais est-ce que l'entrée de Cody a plus fait le job que l'entrée de Taker n'a fait le job pour lui, genre? Tu penses? Ah oui, oui, bah en vrai, oui, oui, de toute façon, la musique, Après, on peut pas les savoir, gongs il n'y et avait pas tout, d'autre. mais Après, dans tout ça, il y a des histoires d'époque et tout. ouais. Mais en tout cas, moi, je donne mon point à Cody sans hésiter. Oh Ouais, là C'est mais le là. mec qui nous fait vibrer No respect. depuis 2023, 2022, même avant. Il, il est très pertinent. Il l'a encore prouvé cette année contre Cena, alors que la road est moyenne, mais c'est un des seuls qui est vraiment excellentissime. Il était dans une sphère où au point où The Rock l'a approché et était sur le point de sortir de cet univers du catch. c'est vrai que Final Boss, c'est Cody, hein. Ah bah, Final Boss, Pareil, attention. genre. Hein. Enfin, entre guillemets. Ok. Donc 1-0 moi c'est pour, Cody, c'est Cody. 1-0 pour Firehouse. Cody. Samy. J'allais dire Sami Zayn. Sami prono? Sami Zayn. Sami Zayn. Sami Zayn va décider. Si tu parles de Zayn, tu parles de son allié. Sami C'est qui Zayn. son allié? Qui est l'allié de Sami Zayn actuellement? C'est quoi, c'est Cody? Franchement, alors, Juice. Undertaker, c'est un très grand catcheur de sa J'ai génération. cru il allait dire c'est une Même, fraude. non, non. Même si je sais que ça hérisse les poils de certains ici, c'est la génération catch attack. Euh, il est marquant parce qu'il a fait en 2010. Il faisait peur à tout le monde. Son Royal Rumble 2009 où il massacre tout le monde. Bon, il se fait éliminer, mais il massacre un nombre de personnes, ça fait peur. Ces matchs, ces matchs, bon, avec les cercueils. Franchement, en plus, il me semble qu'ils ont un peu simplifié les matchs cercueils parce que avant, genre, ils ils s'enterraient vraiment, c'est fou. Donc, c'était encore plus drôle. L'ère Non, de mais Vince, c'est bon. pas les mêmes, c'est pas la même stipulation. Non, c'est pas la même stipulation, mais en tout cas, oui, par rapport à Undertaker, franchement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Mais un peu comme Kyrian, depuis son comeback en 2022, Cody, il est passé sur une ère. Je pense que c'est l'ère des catcheurs qui maîtrisent tout. Genre, je pense que Cody, y a pas beaucoup de choses où tu peux le mettre à porte-à-faux. Où tu peux lui dire, bah là t'es pas bon, là t'emmerdes les gens, là tu fais chier. Non, en fait, tu le regardes, t'es en mode, putain, mais redonnez-lui son titre de champion et faites en sorte qu'il porte encore la compagnie. Et pourtant, combien d'entre nous, je parle des fans de catch, combien d'entre nous ont critiqué le moment où Reigns a perdu sa ceinture et que Cody l'a récupéré?
À ce moment-là, je pense que Cody était très mal vu. Pourtant, ça a été un des meilleurs choix de Triple H, alors que en ce moment, c'est très catastrophique ce qu'il est en train de nous proposer. Mais avec tout ça, je dirais que Cody aura mon point. Et moi, je vais rajouter Ouah. un dernier truc, hein. Mais je pense que dans 10 ans, même, allez, 5 ans, c'est indiscutable. Indiscutable. C'est Indiscutable. indiscutable. Moi, je pense que dans Waouh. 5 ans, on verra si on est encore là, hein. On refera le Vince, il va débat. t'attraper, ça. On refera le Vas-y, débat. Et je pour vais moi, appeler ce sera Vince. indiscutable. Cody, il va mettre une vitesse et il va titiller les mecs du Morochement. Abdel. Moi, je suis avec Vince, hein. Il est Ouah. derrière moi. Ah, Il y a Vince derrière moi, je peux pas trop parler. Moi, Vince. je vais remettre du respect sur Undertaker, sur Mark. Parce que là, Mark Callaway. je vois que depuis tout à l'heure, ça parle de Cody, Cody, Cody. Cody Goat. Euh, Undertaker. Je vais pas trop parler de sa longue carrière, parce que de toute façon, il s'agit pas de faire des comparatifs d'années de carrière. En vrai, on s'en fout. Il s'agit de regarder ce que les mecs ont fait, ce qui est marquant et leur impact. Undertaker, comme t'as dit, Kyrian, quand tu parles de catch, tu parles d'Undertaker. C'est obligé. T'entends la musique, tu sais que c'est Taker. C'est obligé. Le perso de Taker, il est intemporel. 90, 2000, 2010, 2020, même en 2030, s'il rentre Taker, même sur un fauteuil roulant, c'est Taker. Moi, j'aime pas American Badass par contre, ces trucs de moto. Moi, j'avoue, c'est Deadman. Deadman, je kiffe de ouf. L'aura, le truc. Et de toute façon, c'est la majorité de sa carrière. Euh, moi, perso, hein, moi, j'ai plus de moments marquants de Taker que de Cody. Mais c'est en cours, Cody. Cody, c'est en cours. Il commence à y en avoir de plus en plus et beaucoup. Mais faut pas oublier une chose, c'est que Taker, oui, il a jamais porté la compagnie, mais euh, ça a quand même été le programme malgré lui pendant quelques années. C'est-à-dire que, comme disait Wael tout à l'heure, 2007, Batista, son match avec Batista, sa rivalité avec Batista, il y a Cena Michaels en face, mais il a rien à envier, il pourrait être dans le main event pareil. Après, avec Edge, c'est le main event. Michaels, les 2 années, vous connaissez, je vais pas en parler. Euh, ça est... Abdel. Est-ce que Taker, il a un ping-pong avec Sina pendant 15 minutes? Ouais, mais son perso, c'est pas le micro. Ouais, Oui, mais oui, son oui, perso, c'est oui, pas le je micro. sais, c'est pour ça que je te dis ça. On peut pas lui demander ça, tu vois. Tu vois, on peut pas lui demander ça. Et puis, faut pas oublier que ouais, Taker, le match qu'il fait avec Michaels, c'est un des meilleurs matchs de l'histoire. Il a pas genre un match référence. Il a peut-être le meilleur match de l'histoire. C'est pas rien. Et Koji, il a un des meilleurs matchs de l'histoire aussi. N- Ah, Non, ouais, non, c'est non, vrai. mais oui, mais dans la story, oui. Oui, mais Mais il y a moi, je te Taker parle. dedans. Ouais, il y a Taker dedans. Ah, Il y a il Taker vient mettre dedans. un chokeslam de con, là. Putain. Moi, je pense que Cody, enfin, faut pas oublier que aussi, euh, euh, il revient en étant le boss, tu vois. C'est un peu plus, je dirais que c'est un peu plus facile, tu vois. Quand il revient, il signe un contrat, s'il arrive, on sait que ça va être le boss, tu vois. C'est pas forcément le cas de Taker. Taker, il est resté longtemps, il y a eu des passages à vide. Si demain, tu as une carrière de 20 ans, tu as des passages à vide, c'est obligé. Maintenant, Taker, comme je te l'ai dit, il y a 4-5 ans, où c'est lui le boss du WrestleMania, c'est lui. Au-delà de la streak, parce que la streak, c'est un peu de la merde en vrai de vrai. Quand tu regardes, il y a plein de matchs de merde dans la streak. Mais pendant quelques années, WrestleMania, c'est aussi lui. Alors, il main event pas forcément, mais c'est le match du WrestleMania, quoi qu'il arrive. Les matchs avec Triple H, c'est lui. Les 2 matchs avec Michaels. Même le match avec Batista, c'est une dinguerie. Sa rivalité avec Batista, c'est une dinguerie. Les échanges de micro, il y en a pas parce que c'est le perso, c'est Taker. Mais Après, tout ce qui. il a le match des œufs de Pâques aussi, hein. Faut pas l'oublier. Ouais, il a le match du jardin, il a le match du check pack. Il a le match. Mais il gagne un Rumble assez iconique en 2007 aussi, Taker. Koji, il en gagne Euh, 2 d'affilée. Ouais, mais ils sont pas iconiques ces Rumble. Mais deux Ah, ils d'affilée, sont un quand peu, même. ils sont un peu pourris, hein, ces Rumble. Ces Victor Rumble, en plus, elles sont téléphonées et on sait que c'est pour aller. Ouais, mais le truc de Cody, c'est que Cody,
En vrai de vrai, je pense que, comme on a dit, c'est récent, tu vois, c'est récent quand même. C'est très très récent. La puissance de. Moi, je vais rester sur la même ligne. C'est que moi, j'ai pris Lesnar, j'ai pris Goldberg. C'est des mecs, tu payes. J'avoue, c'est des mecs tellement iconiques, tellement Mais historiques. genre, tu payes pas pour voir Cody, wesh. Bah, Cody, Cody fait. wesh. C'est pas que tu payes. En fait, Cody fait partie du package en vrai. Est-ce que tu payes pour voir Cody? Franchement, Est-ce que Cody, il est aussi iconique que Taker? pas encore. Bah voilà, pas encore. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, pour moi Taker, je prends Taker, tu vois. Pour tout ce qu'il représente et tout, je prends Taker. Et puis même en vrai, Moi, je prends Cody. Cody, c'est trop grave, wesh. En ouais fait, je mais pense c'est qu'on se rend pas compte parce que c'est en train de se produire sous nos yeux, mais j'ai ouais mais je jamais pense qu'on vu se rend un pas compte que face. ouais mais si t'enlèves Taker de l'histoire de la WWE, c'est pas le même, c'est pas. T'as vu tout ce que t'enlèves comme story si t'enlèves Taker? Est-ce que Ouais. tu penses que si t'enlèves Taker, est-ce que tu penses que c'est le même business? C'est une dinguerie Taker, hein. Après, avec les si, on peut dire plein de trucs, hein. Bah ouais, mais Cody, il a pas l'impact que Taker encore, pas encore, je pense, moi, pas Il a pas la encore. renommée. Il a pas la renommée, il a pas. C'est comme quand tu fais des Mont Rushmore, tu mets pas Cody. Pas encore. Voilà, pas encore. Bah oui, mais on est aujourd'hui, tu peux pas. Mais, mais t'as déjà homme Moi je que vais pas, parce Taker, que il dans ce rentre pas cas-là, dans le sinon Mont je peux. Rushmore. Faut Ouah, être honnête, faut être Bah, dans ce honnête. cas-là, moi, je peux, ouais, mais dans ce cas-là, je vais dire, je peux dire Trick Williams, tu vois, si je dis pas encore, tu vois, je vais pas me projeter Nick sur, Williams. Ouais, non, mais c'est mais vrai, moi, je parle de aujourd'hui, tu vois, c'est comme Reigns, sa carrière, elle est peut-être pas finie, même s'il a atteint son pic. Ce que je veux dire, c'est que Taker, c'est fini, donc tu peux dire que, voilà, tac, 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 il y a eu ça, alors que Cody, c'est pas fini, tu vois. Imagine Cody, là, dans les 3 prochaines années, c'est de la merde. c'est impossible. Bah, pourquoi? C'est possible, hein, on sait pas, Parce hein. qu'il est trop complet. Ça s'appelle du booking, hein. Oui, S'il est booké comme mais de la merde, il est trop complet, là. Genre, c'est pas il y a possible. bien eu des années de Cena merdique, hein. Ouais. Donc ça aussi on l'oublie à chaque fois. On dit les mecs c'est les GOAT, c'est les GOAT, c'est les GOAT, mais moi si tu te replonges dans certaines années, il y a des années c'est de la merde hein, pour certains, hein. De la grosse merde, et Taker y compris, hein. Mais bon, moi j'estime qu'il y a des périodes où j'avoue, Cody, c'est quand même un mec qui a réussi à bonifier un règne de babyface en tant que champion du monde et en tant que visage de la WWE. Ça n'avait pas été fait depuis Stone Cold Rock. Ça, comment faut pas ça? l'oublier, hein. Genre, un mec qui ait la ceinture en tant que babyface, une ceinture de champion du monde, et que ce soit un programme intéressant. Bon après si, il y a quand même eu dans les années 2000 des babyface qui ont eu des programmes intéressants en vrai. C'est plus 2010 où c'est un peu de la merde. Mais les années 2000, il y a eu quand même, même fin des années 2000 et tout. Mais je pense qu'après aussi, c'est tellement des époques différentes que, pareil, tu vois, l'entrée de Taker, ou c'est vrai qu'une entrée comme ça, aujourd'hui, ça marcherait moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup de trucs chantés, beaucoup de trucs, les publics chantent, trucs. Une entrée, ce qui se faisait avant, ça se fait difficilement maintenant. Et même ça, c'est un truc de ouf en vrai. Son entrée, elle est chelou, le perso, il est chelou, mais c'est quand même intemporel. Mais c'est parce que c'est lui qui l'incarne, quoi. Tu peux pas refaire un nouveau Taker ou un nouveau. Bah d'ailleurs, ils ont essayé un peu de faire des trucs avec le The Fiend et tout, un peu du même style, mais voilà, ça marche pas trop. On essaye d'imiter, mais voilà. En tout cas, moi je dirais Taker parce que Bon, c'est trop, 2-1. trop grand Taker. 2-1 pour Cody. Bah, le truc, c'est que Taker, ça reste quand même un mec qui est genre une des vitrines du catch. En fait, c'est le musée du catch, Taker, genre. C'est euh, c'est vrai Ah que ouais? ça reste quand même très grand. Peut-être encore trop de renom aujourd'hui. Trop iconique, trop grosse légende. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on a débattu
alors que Cody, en vrai, il est bien depuis 2022, et ça, c'est une grosse dinguerie, genre. Ouais, C'est ouais. quand même une dinguerie, parce que Cody, il a quand même amplifié le meilleur règne de tous les temps, qui est le règne de Roman Reigns. Hein. S'il a bien fini, c'est grâce à Cody, hein, aussi. Parce que Finish the Story, c'était l'histoire parfaite pour venir s'emboîter dans le règne de Reigns, et pour venir créer deux, peut-être des meilleurs WrestleMania d'affilée, et 40 étant peut-être le meilleur, finalement, Mania de tous les temps, en termes d'accomplissement et tout, quoi. Mais c'est vrai que Taker, ça reste quand même un symbole encore aujourd'hui. Mais au vu de ce que Cody peut nous montrer, les cartes sont entre ses mains, mais c'est vrai qu'il a ses chances pour devenir un de ces mecs qui, limite mon Rushmore, et qui puisse même, on va dire, dans 20 ans, il y a des mecs qui vont dire, ah, Taker, c'est qui, tu vois, ça se trouve. Et qui vont dire, non, nous, c'est Cody le GOAT. Des trucs Ouais, comme bah ça, oui, quoi. mais c'est comme Hogan, quoi. Donc, bah voilà, par exemple. Donc, voilà. Donc, moi, je vais plus dire quand même Taker, donc ça fera deux partout. Deux partout, deux partout. Pour objectivement, hein. Subjectivement, je préfère largement Cody, parce que c'est vrai que quand même, c'est quand même beaucoup plus polyvalent. Et, enfin, je suis plus diverti par le mic quand même si Taker, l'entrée c'est un peu abusé au niveau aura. Tu peux carrément faire des programmes juste avec Undertaker qui arrive. Bah oui, c'est ça, bah c'était ça à l'époque, quoi. Donc il y a aussi question de préférence aussi. Bon, Finish the Story je trouve était. Après bon, Taker à la streak, c'est une story tout aussi puissante, je trouve. Donc en vrai ça se vaut, mais bon c'est vrai que là Taker a encore son trône, je dirais. De partout. Deuxième égalité, soit on arrête là, On va faire un soit petit, j'en J'avoue fais un que. comme vous voulez. vas-y, on peut faire un petit Ouh. dernier, comme ça fait 1 heure. Là, on a 1h20, parce que le dernier, c'était 1h30, on fait 1h30. Si vous êtes chaud, hein. Vas-y, petit dernier. Allez, Allez, petit dernier. dernier. Mourir, moi. Bon, là, j'ai pas besoin de regarder mes notes, je sais qui c'est. Nous avons Shawn Michaels contre Triple H. Ouais. Sinon, à ce point-là. Et vu que c'est le dernier, c'est moi qui vais commencer. Et le rituel, Comment? c'est bien le rituel. C'est Le ça. dernier, c'est pour toi. Le dernier, c'est pour moi. Et moi, je Non. commence cash. Euh, Celui qui m'a le plus séduit, je pense, en termes d'impact, en termes de qualité iconique, de statut, je pense que moi, c'est Michaels. Bon, surtout les années 2000 quand même. Je pense que sur le ring, je sais pas s'il y a un mec qui a peut-être qui sait autant divertir les gens que ce mec. Euh, il a les meilleurs matchs de tous les temps, je pense. Il peut faire un excellent match contre le meilleur in-ring performer en face de lui. Par exemple, un Kurt Angle, il peut te faire un excellent match contre un mec qui n'a pas du tout de blase. Je sais pas, Shelton Benjamin. Il peut te faire un excellent match contre Vince. Euh, Forcément, il y a eu des matchs avec Taker. Ric Même Flair. en termes d'acting, je trouve qu'il gère énormément le côté. Franchement, je trouve marrant. Je trouve marrant. Moi, Michaels, pas nécessairement dans ce qu'il dit, mais plutôt comment il bouge, comment il fait, les grimaces qu'il fait, son acting et tout, quoi. Et bah moi, je trouve que en fait, là où Triple H, je le trouve comme un mec qui est complet, mais je trouve peut-être un peu trop complet, Triple H. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas un truc qui vraiment l'identifie un petit peu plus que Michaels, là où Michaels, c'est vraiment le putain de babyface. Ses matchs, c'est peut-être les matchs qui donnent le plus d'émotion. Et je trouve que ce mec, il a peut-être un petit peu plus marqué l'essence, on va dire, peut-être l'une des essences principales du divertissement du catch, qui est quand même une certaine partie finalité in-ring. Je trouve que c'est quand même un plus gros icône
Michaels in-ring et même dans la performance que plutôt Triple H. Là où Triple H, c'est plutôt un mec de la narration et du cadre, je trouve. Hmm. Moi, je mets Shawn Michaels, HBK devant. Oh, Mr. WrestleMania. Sami Zayn, Sami Prono Zayn. Oh non. SP. Okay, let's do this choice. Alors, moi, je vais plutôt faire référence au côté émotion. Donc, je vais être dans la subjectivité cette fois-ci. En fait, quand j'étais en primaire, je regardais le catch et il y a un truc qui m'a marqué plus que certains catcheurs. Je ne sais pas pourquoi, mais Triple H, son entrée et surtout son entrée quand il crache l'eau, je pense que ça a marqué beaucoup, beaucoup de jeunes de la génération catch attack qui ont. Bah, je pense qu'aujourd'hui, Un classique. beaucoup l'ont fait, par exemple, sous la douche, à la piscine, pour produire cette fameuse célébration. Les Parce qu'au même. arguments de Samy, il parle de la douche, il parle de... Attends! Mais parce que, à ton avis, pourquoi au début j'ai parlé de l'émotion et pas forcément En Ouais, fait, je suis c'est en train de parler autour un souvenir d'enfance, Triple de. H. Voilà. Et surtout, on avait envie de reproduire bah, son finish, sa pedigree. Non, mais en vrai, même Pedigree. dans ses rivalités, Triple H, c'est quand même quelque chose. Shawn Michaels, très fort aussi. Beaucoup années 90 aussi, non? Où il a marqué beaucoup de. Bah, par exemple, ses matchs avec Bret Hart, avec Razor Ramon. Razor Ramon. Premier match à échelle, non? Il me semble. La révisée, hein. Un peu, même pas. C'est propre, c'est propre. Non, en vrai, c'est difficile à départager, mais comme je l'ai dit au début, je vais faire appel aux émotions, mais pas forcément à ce qui a pu se produire pour les deux. Hmm. En plus, les deux ont un tag team légendaire, DX, donc c'est Ouais, encore mais plus c'est difficile de Triple les H départager. qui a créé DX. Ouais, Donc, c'est plus Triple H. je pense que avec tout ce que j'ai pu voir des deux, je dirais que je donnerais ma préférence à Triple H. Aïe, 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 aïe. Triple H. Runner! Un partout. Abdel. Euh, moi, je suis... En fait, je suis pas si hésitant que ça parce que euh, c'est pas comme si genre je kiffais genre Triple H ou Shawn Michaels. Pourtant, en plus, je les ai beaucoup vus catcher dans les années 2000 et tout. Mais je trouve, en fait, ils ont pas les mêmes rôles. Et je pense que c'est ça qui trahit un peu un des deux. Shawn Michaels, en fait, pour moi, hein, j'avoue que pour moi, c'est genre le mec, quand tu vas voir le cirque là, c'est lui là que tu veux voir là, quand il fait des galipettes en l'air pendant 50 ans là. C'est le mec que tu payes, tu dis, ah c'est bon, Ah c'est ouais, lui, c'est le main event, on va le ça voir, parle allez, mal, ça parle. Ah, vas-y. putain. Non, non, mais justement, en fait, Triple H, pour moi, ça a jamais été ce que Shawn Michaels a été, en fait. En fait, Mister WrestleMania, le main event, c'est Shawn Michaels. En fait, Shawn Michaels, pour moi, c'est un mec qui a été créé pour faire rentrer l'argent, quoi. Mais le truc, c'est que c'est pas un Hogan ou un Cena c'est un mec qui, dans le ring, c'est quasiment le meilleur de l'histoire. C'est-à-dire que il a le perso, il a la gueule, et en plus, dans le ring, il est imbattable, il est injouable. En fait, le seul truc qui lui manquait un peu, c'est peut-être un peu de micro, mais à son époque, on s'en foutait. En tout cas, on s'en foutait beaucoup plus. Et donc, du coup, ça faisait qu'il était injouable, le mec. Il était injouable. Et en plus, il a arrêté sa carrière, lui, au bon moment. Ça, c'est un truc que j'aimerais souligner. C'est que Michaels, il a fait le truc parfait. Il a arrêté sa carrière quand il était à son prime. Il n'a pas fait plus. Donc, il est parti en lâchant un classique avec Taker.
on va pas parler de son match là en 2018, là, ça c'est vas-y. Et encore dans ce match-là, c'était le meilleur en vrai. Mais il est parti avec un classique, il a arrêté sa carrière au bon moment. Tu te souviens que des bêtes de trucs. Triple H, en fait, moi, le truc, c'est que je trouve il est sous-coté, mais parce que les gens comprennent pas sa carrière. Moi, je pense que Triple H, il faut comprendre sa carrière comme un mec qui a bossé pour les autres. Triple H, très tôt dans sa carrière, il a bossé pour les autres, c'est-à-dire qu'il était à l'Attitude Era, et puis après, il y a eu Evolution, et en fait, dès Evolution, il a commencé à bosser pour les autres. Il a commencé à bosser pour que Batista Orton monte, puis après, il a eu des rivalités avec ces derniers pour qu'ils boostent le main event. Ça a fonctionné. Ensuite, il a bossé pour que Cena aille plus haut dans le main event. Et puis après, il a eu quelques règnes et tout, mais il a aussi bossé pour que Edge puisse encore monter, pour que Jeff Hardy à un moment puisse monter. En fait, il a fait que ça, Triple H. En fait, il faut regarder sa carrière, il fait que ça. Le Allô? mec, c'est un peu le mec qui booste les carrières des Allô, futurs allô? mecs, quoi. Et même quand il revient dans les années 2010, finalement, pour un petit peu dépanner, parce que c'est un peu galère, bah, il essaye de pousser les Dean Ambrose, il essaye de pousser tous ces mecs-là, quoi, pour les Big Dog et tout, avec lesquels ça marche Tout le pas. shield. Le Shield, il se met avec le Shield, il booste Rollins, il est dans l'autorité. Il booste qui? Il booste Daniel Bryan, puisqu'en se mettant Allô? contre Daniel Bryan, il suscite des pops de malade pour DB. Il essaye de booster Big Dog en se mettant en heal pour que Big Dog soit à un moment acclamé. En fait, toute sa carrière, Triple H, il fait ça. Il booste les mecs. Il booste les mecs. C'est un peu le. En vrai, c'est un peu. Enfin, malgré ses 14 titres, en fait, ça, c'est un peu l'arbre qui cache la. C'est un peu un leurre, ce truc de 14 titres qu'il a. Il prend des titres dans les fins des années 2000 où c'est la période où tout le monde prend des titres. Là, Orton, Cena, Triple H, ils s'échangent les ceintures là. C'est pour ça qu'ils ont 15 000 titres. Mais c'est un mec qui quand même a bossé toute sa vie pour pas forcément être dans la lumière, ou en tout cas, le but c'était pas que lui le soit, mais c'était que ceux qui sont avec lui le soient. Et en plus, ça a quasiment tout le temps fonctionné. C'est-à-dire que tu regardes tous les mecs, ils ont tous percé. Et du coup, Michaels, lui, par contre, c'était le programme. Quand il était dans un truc, c'était lui la lumière, c'était lui le programme, et en plus, il te vole le show, il fait un bête de match et tout, donc voilà. Donc moi, je vais dire Michaels parce que il m'a marqué de ouf pour tout ça. Et Triple H, dans ses matchs, dans ses trucs, il m'a moins marqué. Mais par contre, le taf qu'il fait dans la compagnie pour que les gens arrivent à percer, et tu le vois encore aujourd'hui, bah, c'est un taf de malade. Donc ça, c'est un truc qu'il faut souligner, quoi. Il aura un épisode sous-coté, Triple H. Ah Peut-être oui, peut-être le commandant suprême lui, de cette bah équipe-là. c'est ouais, c'est un des capitaines, hein, c'est un des boss de ce truc de sous-côté, hein. Voilà. 2-0 pour Ah non, 2-1. Par contre, Kyrian Brout, En fait, j'ai une petite idée de ce qu'il va et en nous fait, dire. de base, j'allais dire Triple H, mais Abdel, il m'a convaincu, là. En Ah, fait, il a tout c'est dit. pas grave, c'est ce que tu penses. Il a tout dit, il a tout dit. C'est-à-dire qu'en fait, pour les mêmes raisons que Abdel, il a cité, j'allais dire Triple H, mais en fait, il a rajouté un argument qui m'a fait changer d'avis. C'est qu'en vrai, Triple H, c'est un mec des passes D, genre. Ah ouais, Chris, c'est Et, et, exactement ça, c'est et, un que- numéro 10. et que ses programmes marquants, en fait, il est au cœur du programme, mais Non, pour mais on se souvient propulser de ce... l'autre. Voilà, exactement. En fait, on se souvient de celui avec qui il est, Ouais. mais pas forcément de lui. Sauf pour peut-être Évolution, où genre il est vraiment central. Ouais, c'est vrai. Et fin des années 80, enfin 2000, en vrai, 2000, c'est lui le programme, hein. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je disais, à part l'attitude... Enfin, dès que l'attitude Era se finit, il commence un peu à se Et sacrifier. après bon, si on doit un peu tirer sur Michaels, parce que moi je préfère Triple H à Michaels quand même, il faut bien tirer un peu sur Michaels. Michaels, faut pas oublier que il vesquille l'attitude Era. Ouais, ouais, il est pas là, ouais. Il est ski. Il vesquille, hein, parce que Il, tête de homme il a pris un arrêt que maladie, hein. Tocarpé. franchement, si s'il était là dans l'attitude Era, est-ce qu'il aurait été aussi impactant, aussi marquant dans cette Ah, période? Pas sûr, moi, hein. ce que j'ai toujours pensé, c'est que s'il avait été là pendant l'attitude Era, il y a des mecs qu'on n'aurait peut-être jamais connus, hein. Genre Kurt Angle.
ces mecs-là, ils auraient peut-être même pas existé, hein. Mm. Parce que les places, elles étaient chères, hein. Ça aurait Donc, peut-être même eu un impact sur Triple H lui-même. ouais. Donc, Triple H, très gros il a. donc, Très très bon. donc, au final, je suis vraiment pas un grand fan de Michaels, mais Abdel, il m'a convaincu, hein. Donc, Ah. je vais donner mon point à Michaels, alors que Triple H est un de mes catcheurs préférés, mais si on reste objectif, on est obligé de dire Michaels. Et en vrai, nous sommes sur un 3-1 pour Michaels, mais j'avoue que sur ce coup-là, je pensais que j'allais tout seul, mais faut croire que non. Parce que bon, après, beaucoup de gens, c'est les titres, c'est machin, c'est le palmarès. Ouais, Sauf que bah, les trucs qui manquent, bah, Undertaker, il a pas un palmarès de fou, et par contre, son blaze, et ce qu'il représente, c'est costaud de fou, quoi. Même si, bon, il a tout eu lui aussi. oui, oui, oui. Pas parce que t'as Ah, 19 titres que c'est bon, quoi. c'est ça. Et Michael, c'est pas un mec des titres, je crois. Non, bah non, bah non, pas du tout même. Mais c'est ça qui est fort. C'est Et qu'en fait, l'impact. c'est ça, c'est qu'on le cite lui, on le prend lui, par rapport à Triple H qui a 15 milliards de titres. Mais on s'en Il a fout combien de. de titres, Enfin, Michaels? 3? 4, je crois. Il est 4 fois champion du monde, je crois. Et il est 4 fois champion du monde. La dernière fois qu'il est champion du monde, je crois, c'est en Non, mais en 2002 ou vrai, 2003, je crois. franchement, Catch Attack, c'est un peu abusé parce Ah, il que. prend 2 titres, il prend 2 titres poids lourds, non? Il Il prend 2 prend. fois le titre poids lourd au départ. Ou une fois. Une fois, je crois, hein, c'est tout, hein. Après, je crois qu'il est 3 fois champion de WWE, hein, mais dans les années 90, quoi. Ok. Bon, Parce qu'il bat le screw, il y a le screw job, il y a. Ouais, ah oui, c'est fameux. Bref. Screwjob. 3-1 pour Shawn Michaels. Ouais. PK, qu'on estimait plus iconique que Monsieur Triple H. Ouais. Donc bon, bah, émission Dilemme 2 terminée. On a cité les plus grands noms, je pense. Bon, il en reste peut-être quelques-uns, mais c'est vraiment des vieux de la vieille, quoi. Il a un peu la flemme. Il y a peut-être Jericho, j'ai pas réussi à le caler. Ah oui, c'est Et... vrai. Mais je savais pas comment le faire, lui. Et ouais, il y a Hogan, Bret Hart, peut-être. Mais sinon, Ouais, après ça, c'est. voilà, quoi. Voilà. Donc, Après, bon, bah. Il y a Dilemme Midcard. Ouais, Dilemme Midcard, en vrai, il y a Ça du peut. monde, hein. Dilemme Midcard, c'est chaud, hein. C'est même peut-être plus Ouais, chaud, hein. ouais, carrément. Ça sera peut-être le prochain épisode Bah, si on en fait partie 3, hein. partie 3 Midcard. Ouais. Ouais. Ok, bah c'est bon pour nous. Si vous avez kiffé, bon bah Chokeslam Podcast, Spotify, Apple Music, Deezer, Chokeslam Podcast TikTok, Chokeslam Podcast Insta, YouTube, on est partout. Allez checker et restez à l'affût pour les prochains épisodes. Ouais. Ouais. On a perdu Samy entre-temps, mais bon. Samy, Samy il est mort. Sam is dead. I'm is dead. Bon, on va vous laisser. À la prochaine épisode. Salut les Ciao, gars. ciao. Allez. Ciao.